What's up, boss? Aujourd'hui, on parle de What the fuck is coaching? C'est vraiment pas ce que tu penses. Reste avec moi. Ce live va être confrontant, vraiment confrontant. Truth hurts or helps you grow. You decide. Choose your lane. Parce que tu n'auras pas le choix. Ça va être tough comme live. Si t'es avec moi en live, écris-moi un petit coucou. Et si t'es en replay, #replay, que je sache avec qui j'ai passé ce moment aujourd'hui. À qui est-ce que j'ai parlé dans le casse aujourd'hui? Je veux le savoir, alors laisse-moi ça dans les commentaires que je le sache. J'ai apporté mon petit café as usual pour me donner du fuel. Alors, ça devrait être un live en feu! Salut Aurélie, salut Hugo, fidèle au poste, Julie, yes, like a boss, toujours présente dans les lives ou en replay, awesome. What is coaching? What the fuck is coaching? C'est vraiment pas ce qu'on pense. Puis là, je vais prendre une gorgée avant de commencer parce que, mais que je commence, ça n'arrêtera plus. Je suis aujourd'hui parce que des fois, je vois des choses qui me font paniquer. Paniquer pour le monde du coaching, paniquer pour le monde des entrepreneurs. Parce qu'il y a des gens qui s'appellent coach qui ne devraient pas s'appeler coach. Puis, je vais vous rentrer dedans aujourd'hui. Salut Tiana. Être un coach, là, il y en a plein qui s'appellent coach. Être un coach, on pense que c'est soit quelqu'un qui nous pose des questions pour nous faire arriver à des réponses qui sont déjà à l'intérieur de nous. Des coachs, on pense que c'est des gens qui ont des connaissances, qui sont des experts dans un domaine, puis qui vont nous montrer comment faire fonctionner whatever it is, avec ces connaissances-là dans ce domaine-là. Que ce soit une business, tu as besoin de notions marketing, de notions de leadership, ou que tu sois dans un monde plus personnel, puis toi, c'est sur ta confiance en toi qu'il faut que tu travailles. On pense que le coach a des connaissances, puis qu'il est là pour nous les montrer, puis nous les transférer, puis qu'on soit bon, puis qu'on level up dans notre vie. Mais c'est pas ça, un coach. Un coach, là, c'est un mélange de mindset, c'est un mélange de connaissances puis d'expérience. Ça prend les trois pour être un bon coach. Quand j'ai commencé, là, j'étais pas une bonne coach. Je n'avais pas d'expérience, pas tant que ça. Je n'avais un peu, parce que j'étais dans un domaine puis j'ai devenu coach dans ce domaine-là. Fait que je n'avais un peu. Mais j'étais pas une bonne coach. Le mindset, je pensais que je l'avais. Je l'avais zéro, pas pantoute. Pourtant, moi, je me voyais comme quelqu'un qui fonce. Quelqu'un qui a un obstacle parfait, je le défonce. Je continue, j'avance. Quelqu'un que, j'ai un problème, je vais trouver la solution. Je sais pas quelque chose, je vais aller chercher sur Google, je vais tout savoir. Tout est accessible sur Google, je vais tout savoir. Je vais l'apprendre moi-même, moi je peux tout faire. C'est ça, c'est pas un mindset de feu. Je sais pas c'est quoi. Mais pourtant, aujourd'hui, je le vois que j'avais pas le mindset. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça, le mindset. C'est une partie, mais ce n'est pas tout ce que ça te prend dans ta tête comme mindset, comme façon de penser pour percer. Le mindset, là, c'est pas juste des pensées. C'est un état d'être. C'est dans ton être. Fait que le mindset, là, t'as beau te dire, ouais, moi, il y a rien qui va m'arrêter. Moi, ça passe ou ça passe. Tu m'as entendu souvent dire ça. Ça ne suffit pas comme mindset. Le mindset, là, tu l'as pas tant que tu te rends pas compte que tu l'avais pas, parce que maintenant tu l'as. Je vais répéter ça, c'est bien complexe. Le mindset, tu l'as pas tant que tu te rends pas compte que tu l'avais pas, parce que maintenant tu l'as. C'est ça le mindset. J'ai jamais pris de cours de mindset. Je me suis jamais dit que c'était utile de faire un cours de mindset. Moi, je me suis toujours trouvée awesome. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai pas du tout le même mindset qu'avant. Cynthia ici, c'est une boss. Puis elle a déjà commenté quelque part, pendant un de mes lives, que ce qu'on fait ensemble, c'est tellement plus que du marketing. C'est ça le mindset. Parce que ta coach, là, ton coach, quand tu te cherches un coach, un bon coach, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui fait juste te montrer des connaissances. Les connaissances sont toutes sur Google, sur Internet, sur partout. Les connaissances, ça se trouve partout. Si les connaissances, c'est ce qui faisait que ça passe ou ça casse pour toi, tout le monde réussirait parce que tout le monde a les connaissances. Ils sont accessibles pour tout le monde.
Ce qui fait la différence, c'est ton mindset, c'est ton état d'être. Ta main dans la mienne, me remettre à ma place, puis me challenger exactement, puis on va reparler tantôt de ça. Challenger, avancer ensemble, se replacer quand ça va pas. Ça fait toute partie de ce qu'un bon coach va faire pour toi, mais pour faire ça, faut qu'il y ait des connaissances, oui, dans son expertise, faut qu'il y ait le mindset, oui, mais faut qu'il y ait l'expérience aussi. Parce que l'expérience amène la conscience. C'est quoi la conscience? C'est moi, je suis déjà passée par là, je sais c'est quoi que tu le vis, je sais c'est où que tu t'en vas, puis je suis capable de te dire, là, ce que tu fais en ce moment. Ça, tu vas avoir des problèmes down the road parce que tu le fais comme ça. Voici comment corriger le tir. Ça, là, ça, ce que tu penses, là, le chemin que tu vas emprunter pour y aller, là, ça marchera pas du tout. Ça, non, oublie ça. Je l'ai fait. Ça, foiré total. Ça marche pas. Tu y arriveras pas de même. Gars, je te présente un autre chemin. Ça devrait fonctionner comme ça. On va y aller par là. C'est ça, un bon coach. Parce que toi, là, en tant que la personne qui a bien des objectifs, puis qui veut y aller, puis qui veut y aller rapidement, tu peux pas voir ce que tu vois pas. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Fait que si moi, là, je te mets des post-it de couleurs devant toi, là, jaune, bleu, vert, orange, rose, mauve, t'as 6 post-it devant toi, là, puis je te dis, c'est lequel qui est mauve? Mais t'as jamais appris c'était quoi la couleur mauve. Fait que tu sais peut-être c'est quoi orange, rose, mais les autres, t'as pas appris les couleurs, ben tu le sais pas c'est lequel, mais pourtant il est devant ta face le mauve, là. Il est devant ta face, pourquoi tu le vois pas? Parce que t'as pas appris à le voir. Puis ça, c'est un exemple super simpliste, là. C'est vraiment, là, genre basic, là. Ça a l'air stupide, là. Mais c'est ça qui se passe dans ta business, les actions que tu fais, la planification des actions que tu fais, la planification de tout ce que tu crées dans ta business, de tout ce que tu mets en place. Il y a des choses que tu vois pas parce que tu l'as pas vécu, puis il y a personne pour te dire « Hey, ça marche pas. Hey, ça, c'est bon. Hey, ça, fais ça plutôt de même. » Julie a dit, c'est tellement ça, une combinaison de connaissances, de mindset et d'expérience avec une dose de brassage de cage authentique. Yes, exactement. Exactement. Fait que ça prend les trois. Oui, il faut que tu connaisses. Pour être une bonne coach, oui, il faut que ta coach, ou en tout cas si t'es coach, il faut que tu connaisses ce que tu fais. Une bonne coach connaît son sujet, oui, mais il faut qu'elle ait l'expérience puis le mindset. Pose-toi la question, là. Il y a 150 millions de coachs là, sur le marché en ce moment, ça fait boum, puis à mon avis, c'est pas tous des vrais coachs, bien honnêtement, parce que comme je te dis, pour être un bon coach, il faut tailler les trois. Rares sont ceux qui ont réellement les trois, parce que ceux qui ont réellement les trois, ils ont des succès insane. Insane! Si tu as juste les connaissances sur ton sujet à toi, ton expertise à toi, mais que tu n'as pas le mindset ou que tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas des résultats insane. Ce qui veut dire que si moi, je veux venir apprendre de toi, le coach, ou toi, tu te cherches une coach, tu vas aller voir quelqu'un qui va t'aider à atteindre X, Y objectif. Ta coach, elle l'a-tu fait? Cette personne-là, elle l'a-tu fait? Elle a-tu l'expérience, les connaissances, puis le mindset? S'il y en a un des trois qu'elle n'a pas, elle n'est pas capable de le faire, elle n'est pas capable de te le montrer. C'est aussi simple que ça, puis ça fait mal. Quand je te dis, je vais te rentrer dans le casse aujourd'hui, truth hurts or helps you grow. You decide. Choose your lane. OK? Et ça, c'est bien important parce qu'il y a tellement de gens qui se disent coach qui ne sont pas coach. Quand j'ai commencé, je n'étais pas une bonne coach. J'avais pas autant d'expérience que maintenant. Je pensais avoir le mindset, je ne l'avais pas. Aujourd'hui, je l'ai. Ouh, magie, j'ai des résultats insane. Pourquoi? Je dis pas ça par arrogance ou pour me vanter. Je dis ça parce que that's what's happening to me. Puis je le partage là parce que pourquoi je peux pas être fière de mes résultats? Je suis fière de mes résultats. Puis je suis là pour les montrer parce que ça a changé ma vie puis je veux changer la tienne. C'est pour ça que je suis là, sinon je serais pas là. Bien important. Le mix des trois. Connaissance, mindset et expérience. J'ai vu quelque chose récemment qui m'a fait paniquer. Parce que... Et c'est là que c'est croustillant pour moi de dire ça dans un live. Parce qu'aujourd'hui, je vais call out de la bullshit que je vois.
Puis c'est pas contre toi si jamais tu vois que c'est toi que je vise ou si tu te sens visé parce que je te dis c'est pas contre toi, c'est parce que je veux le bien-être des entrepreneurs. Et il suffit d'une personne qui donne un mauvais conseil, que ça se propage, puis que tout le monde en souffre dans la communauté des entrepreneurs. J'ai lu quelque part. Quand que je vois des entrepreneurs qui ont beaucoup de succès, qui ont des résultats là, un mois après l'autre, boum, 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 qui avancent super rapidement, puis que moi, j'avance pas super rapidement, j'ai deux choix. Soit que je me laisse décourager parce que j'avance pas assez vite à mon goût, ou bien que je me connais, puis je sais que moi, ça me prend du temps, puis que je vais aller me reposer, puis je vais penser à autre chose. En gros, je vais être dans le déni. Puis c'est ça, ça sert à ça de se connaître dans le fond. Parce que moi, je sais que dans ma personnalité, ça va me prendre du temps à atteindre mon succès, puis blablabla. Et c'est le pire conseil que j'ai entendu de ma vie. Parce que si tu veux réussir, puis tu vois des gens réussir, puis tu t'en vas, soit que tu te laisses décourager, soit que tu es dans le déni, les deux options sont mauvaises. Les deux options, c'est de la merde. Tu réussiras pas en faisant ni l'un ni l'autre. Ce que cette personne-là fait, c'est qu'elle utilise le fait qu'elle se connaît pour se justifier pourquoi elle n'avance pas. Moi, je suis comme ça, donc je ne peux pas faire ça. Moi, ça va prendre du temps. Moi, ça peut pas aller vite. Moi, je suis comme ça, donc je dois me contenter de ça en ce moment. Mais c'est pas obligé d'être comme ça. Tu peux choisir que toi, ça va aller vite. Tu peux choisir d'agir, de faire quelque chose pour que ça aille mieux, que ça avance plus vite, puis que tu atteins tes objectifs. C'est à toi de le choisir. T'es pas limité par la personne que t'es. Au contraire. Au contraire. Pour réussir, regarde cette personne-là qui a des résultats insane un après l'autre, boum, boum, boum. Puis demande-toi la question, qu'est-ce que je peux prendre de cette personne-là pour m'aider moi dans ma business puis que ça aille plus vite? Qu'est-ce que je peux faire? Pas pourquoi moi ça marche pas. Si tu passes ton temps à te justifier pourquoi toi ça avance pas, puis pourquoi toi tu restes tout le temps au même plateau, puis que c'est vraiment long, c'est sûr que si tu te dis que c'est long puis ça va prendre du temps, c'est sûr que ça va prendre du temps. C'est ça que tu crois, c'est ça que tu te dis, c'est ça. Tu te racontes des histoires puis tu te crois vraiment dans tes histoires. C'est toi qui choisis ton destin. Tu as le choix de décider de changer les choses. Tu as le choix. C'est en ton pouvoir. Utilise pas le fait que tu te connais pour te dire « Moi, je suis comme ça, pouette, pouette, pouette ». Utilise ça pour te dire « Moi, je suis comme ça, puis elle a des forces que moi, j'ai pas. Je vais m'inspirer de ça pour travailler ces choses-là que moi, c'est pas naturel. » Parce que la clé de ton succès, c'est dans tes traits les plus faibles. Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Ce qui est difficile pour toi, dans ce qui est difficile pour toi, tu seras jamais bon à 100%. Tu ne pourras jamais prendre un trait que tu as très faible puis devenir le meilleur là-dedans. Mais tu es capable de travailler dessus pour t'améliorer puis te compléter. C'est comme ça que tu vas réussir. C'est pas en t'affaissant sur ton sort. Puis ça, ce que je dis là, ça s'applique à toutes. Moi, j'ai pas d'argent dans mon compte de banque, donc je ne peux pas investir. Moi, j'ai une famille, donc je n'ai pas le temps de partir mon entreprise. Moi, j'ai une job à temps plein, donc je ne peux pas me permettre de travailler la fin de semaine sur un side business. Je suis occupée. Faut que le temps que j'ai, je me repose. Ça, là, c'est toutes des croyances, des histoires que tu te racontes qui semblent vraies. Là. Pour toi, c'est ta vérité, c'est correct, c'est normal. Tant que tu ne changeras pas ta vérité, ta réalité ne changera pas. Change ta vérité, change ta réalité. That's it. Tu as le pouvoir de changer ta vie, tu as le choix de faire ce que tu veux à la hauteur de ta capacité à faire face à tes choix. Persévérance, exactement, en plein ça. Tu peux passer ta vie à te dire que tu n'es pas rendu là où tu voudrais, puis que si tu faisais ça, puis si tu faisais ça, tu y arriverais. Tu peux passer ta vie à te dire ça, ou tu peux juste le faire. Le truc, c'est que quand tu te mets à le faire,
puis tu dis, OK, là, j'engendre un changement, ça crée de l'anxiété. De l'anxiété parce que tout est nouveau, tout est inconfortable. Tu dois passer à travers quelque chose que tu n'as jamais fait, tu n'as jamais pensé de même. Tu vas à l'encontre de tout ce qui est naturel pour toi, là. Tu vas à l'encontre de ça, là. Tu fais des choses pas naturelles. C'est difficile, c'est pas naturel. Faut que tu te dises plein de shit, là, que tu n'as jamais fait ça, là, avant, là. Créer un changement, ça passe par ça, cette anxiété-là que va falloir que je gère plein d'affaires que j'ai jamais gérées avant. Tu as le choix entre l'anxiété causée par le changement ou la déception causée par le fait que tu ne changes pas, que ta situation reste la même. Puis souvent, les gens vont dire « Mais non, mais moi, je veux que ça change, là. Moi, je veux que ça change, là. Tu sais, ma situation, je l'aime pas. » Mais si tu l'aimais vraiment pas, tu la changerais. Quand tu reçois une balle de fusil dans l'épaule, ça fait mal, OK? Ça m'est jamais arrivé, là, mais bon. Ça fait mal, OK? Apparemment que ça fait mal. Tu t'en vas à l'hôpital tout de suite. Mais si t'as juste des raches, là, ça gratte. Mais ça se peut que tu te dises, je vais juste mettre de la crème, puis, tu sais, c'est correct, là, dans le fond. Je vais mettre de la crème 3 fois par jour, puis je vais être correct. Ça va être suffisant. Ça, c'est la différence entre mettre la crème sur ton rache, là. Ça, c'est... Ça ne change pas. Je suis déçue. Je veux que ça change, mais je fais rien pour. Hein? Au lieu d'aller enlever la source du rash, tu fais juste mettre de la crème dessus tout le temps. Versus, ça fait mal en tabarnak, j'ai reçu une balle de fusil dans l'épaule, faut que j'aille à l'hôpital là. Maintenant, ça fait mal. Là, je vais créer de l'anxiété de changement, mais ma vie va changer illico presto. Là. Ça, c'est la différence. Ça, c'est du mindset, by the way. Le mindset, tu l'as pas tant que tu te rends pas compte que tu l'avais pas parce que maintenant tu l'as. Tout est interrelié. J'ai refait toute la structure de ma business. Résultat, déjà un nouveau client cette semaine. Yes, il ne faut pas s'attendre à ce que les choses changent si on continue à faire les mêmes choses. Exactement. La coach qui te dit de te mettre de la petite crème va te garder exactement où ce que t'es. Oui, les coachs qui vont te dire fais ce qui te fait sentir bien. Toi, t'es une personne sociable. Tu sais. Socialise, va dans des shit de réseautage, puis genre, tu sais, fais ça, puis non, fais pas ça. Réseautage, perte de temps, OK? On pourra en reparler l'autre fois. Et j'imagine que c'était inconfortable de repasser toute la structure, ouais. Fait qu'il y a tout le temps les inconforts, là, le changement passe par l'inconfort, puis ça crée de l'anxiété. But you gotta do what you gotta do. Moi, là, dans les 3 derniers mois, là, je n'avais pas d'adjointe. Fait que ma travailleuse autonome qui avait ce poste-là est partie, puis je vais me trouver une employée à temps plein. J'avais pas d'adjointe. J'ai tout fait runner le bateau de ma business toute seule. Toute seule, pendant ce temps-là, pendant 3 mois. C'était tough. Je me suis pas dit, mais il faut que je me garde assez de temps pour mon temps personnel, puis, tu sais, je vais être fatiguée, puis je peux pas faire la job d'adjointe, c'est 40 heures, puis je fais déjà 20 heures de coaching, de création de contenu, puis de toutes mes affaires, puis un autre 10 heures de... Non, je me suis pas sortie des justifications, je me suis dit, yo, I gotta do what I gotta do, là. Genre, c'est ça où mon bateau coule. Je veux-tu que mon bateau coule? Non, je veux pas que mon bateau coule. Fait que je vais faire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Pas d'excuses, juste dealing with the problem, solution, mode solution. OK? C'est dangereux d'écouter la mauvaise personne, oui. OK? Je connais une personne qui voulait se lancer en business, qui travaillait, OK? Qui avait un poste de salarié, qui voulait se lancer en business, qui avait déjà une journée par semaine 100% dédiée à son entreprise, puis les 4 autres journées, elle travaillait en entreprise, dans son job de salarié. Un an plus tard, c'est pas ma cliente, là. Elle a une autre coach. Mais elle a été ma cliente aussi. Mais elle a pas fait ce qu'il y avait à faire. C'est correct, elle était peut-être pas prête. Je sais pas. Être prête, c'est un état d'esprit, en passant. Fait que, tant que t'es pas prête, tant que tu décides pas que t'es prêt, tu sais. Mais je la revois encore, un an plus tard, avec cette autre coach. Puis qu'est-ce que je vois? Elle est encore à son job de salarié. Elle a pas fait la transition. T'écoutes la mauvaise personne qui te dit « Oui, mais ça va prendre du temps, prendre le temps. » Ça va prendre du temps. Tu seras pas sorti du bois demain parce que tu te fais dire que ça va prendre du temps, puis t'acceptes que ça va prendre du temps, t'acceptes ce que la personne te dit, puis t'écoutes ça. Ça va prendre du temps, ça va prendre du temps. Super. Si tu veux pas que ça prenne du temps, écoute quelqu'un qui te dit « Tu peux faire ça, là, go, go, go. » C'est important qui t'écoute. D'écouter quelqu'un qui a le succès que tu veux,
quelqu'un qui a les résultats que tu veux. Le succès, là, c'est pas juste l'argent, là. Le succès, c'est la liberté, c'est l'abondance, là, la reconnaissance dans ton quotidien de tout, pas juste de l'argent. C'est de faire ce que t'aimes à tous les jours. C'est d'être entouré de des clients de rêve que t'adores à tous les jours. Tout ça, c'est des résultats. Tu peux aller chercher des gens qui ont ces résultats-là pour modéliser ce qu'ils font puis avoir les mêmes résultats rapidement. Moi, si tu me dis aujourd'hui, va faire du 4 roues, pars ton 4 roues, go! Je ne sais pas comment faire. Je pourrais Google, je pourrais trouver quel piton il faut que je pèse pour partir la machine, puis là, après ça, comment que je fonctionne, puis pour tourner, puis là, je pourrais tout Google ça, je pourrais tout le faire. Mais à quoi ça sert un coach? C'est, je pourrais juste dire, hey, je vais en faire du 4 roues, tu peux-tu me montrer comment? Ça me tente pas de chercher, là. J'aimerais ça en faire là. Puis la coach, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te le montrer. Pèse là, mets ton pied là, tiens-toi là, puis ah ouais. C'est ça. C'est à ça que ça sert, un bon coach. Remarque, j'ai dit un bon coach. Il y a plein de coachs dans plein d'affaires qui maîtrisent juste leur sujet, puis même ça, ils ne le maîtrisent pas parce que sinon, il y aurait des succès insane. OK? Fait que, bien important, à qui t'accordes ta confiance? À qui t'accordes ta confiance? Cynthia dit, j'ai réalisé que j'ai écouté un peu trop les mauvaises personnes. Et ça coûte cher, believe me. Oui, effectivement. Tu t'imprègnes des croyances de l'autre quand c'est pas un bon coach. Ben là, tu imprègnes les mauvaises croyances, les croyances qui te ralentissent. Écouter quelqu'un qui a pas fait ce que tu veux faire, puis que tu veux qu'elle te montre comment faire, pourquoi tu vas voir cette personne-là? Elle le sait pas, elle l'a pas fait. C'est comme un prof à l'école. Si tu veux embaucher un coach pour ses connaissances, parce que cette personne-là n'a pas nécessairement le succès que tu veux, pourquoi tu vas pas à l'école? C'est la même chose. Le prof, là, il a appris d'un autre prof sa théorie, il te la régurgite, puis il corrige tes devoirs, puis tes travaux, puis that's it. Si c'est un prof de sciences, là, puis toi, t'apprends la science, puis tout, c'est bon, la théorie, vous avez toute la théorie, mais s'il était vraiment bon en sciences, il serait scientifique, il serait pas prof de sciences. OK? Fait que c'est la même chose pour ta business. That's it là. Je vais prendre une gorgée. Écoutez, accorder la confiance à une personne qui a le résultat qu'on veut avoir exactement, 100%. C'est terrible, le nombre de gens qui donnent des mauvais conseils. Puis je dis pas ça pour dénigrer personne, je dis ça parce que moi, ça me fait paniquer de voir ça, parce que ça fait effet boule de neige, puis là, tout le monde est dans la merde, parce que tout le monde écoute les mêmes conseils de merde. Okay? C'est ça, exactement ça. OK? Fait que ça prend l'équilibre entre les connaissances puis l'application de celle-ci. Tu peux avoir le marteau que tu trouves sur Google. OK, il faut que je fasse une stratégie de telle affaire. J'ai le marteau en ma main, mais tu sais pas comment fesser le marteau sur le clou comme du monde. Puis si tu sais pas comment utiliser ton marteau, ça sert à rien que tu aies les connaissances. Tu sais pas comment les appliquer. Il y a une différence entre savoir et maîtriser, puis c'est la différence entre un bon et un mauvais coach. Un coach qui connaît super bien son sujet, mais l'applique tout croche, genre la personne que je te dis qu'elle a dit à du monde, oui, ça va prendre du temps, puis moi, je vais juste aller me reposer, puis, tu sais, moi, je suis pas comme elle, hein? T'es pas spécial, tout le monde est capable d'y arriver, tout le monde est capable d'y arriver, il y a personne de spécial. Moi, je suis pas spéciale parce que je réussis, puis toi, quand tu réussis pas, ben, t'es pas spécial non plus, là. T'es capable de te remettre sur le piton. Un vrai bon coach t'amène à trouver les solutions, tes réponses en toi, et ne te dit pas exactement quoi tu devrais faire. C'est un mix des deux. Le bon coach, tu vas lui dire des affaires, il va être capable de te corriger puis de te dire « Oh, enligne-toi plus par là », fait que là, je te dis quoi faire. Puis il va aussi être capable de te poser des questions à d'autres moments où est-ce que ça, c'est important que ça vienne de toi. Puis ça, c'est l'expérience qui fait que tu es capable de discerner c'est quand le bon moment pour donner mon opinion puis te dire « Fais ça », puis c'est quand le bon moment pour dire « Ça, là, réfléchis-y. Ça, c'est important, il faut que ça vienne de toi. » Tu me donnes jamais la réponse à mes questions, tu m'incites à réfléchir. C'est bien plus puissant, effectivement. Quand tu es capable d'amener quelqu'un à prendre conscience de quelque chose, c'est toujours plus puissant. Fait qu'un bon coach peut faire ça aussi, te faire prendre conscience de des choses parce que cette personne-là a déjà pris conscience de ces choses-là avant toi puis est capable de te transférer la réflexion. Transférer la réflexion, that's powerful! C'est puissant, là, ça. C'est pas tout le monde qui a de faire ça. Fait que bon coach, mauvais coach, c'est ça que ça fait, bon coach, mauvais coach. Hier, j'avais un meeting avec une boss. Puis
J'adore cette boss, j'adore mes boss. Puis, cette boss-là, elle a de la misère avec son prix, à augmenter son prix, à charger à sa juste valeur. Puis, on a pris le temps de parler ensemble parce que, tu sais, elle est venue me voir pour une raison, parce qu'elle voulait me côtoyer pour prendre justement de tout ce mindset-là, un peu de mon énergie, de mon être, bref. Puis, ça la confronte, tu sais, de faire face à moi. Puis je trouve ça beau qu'elle ait fait ce choix-là. Parce qu'il y a plein de gens que c'est confrontant d'être devant moi, puis ils font juste s'en aller. Puis c'est correct. T'as le droit de te mettre la tête dans le sable. Je contrôle pas ta vie. C'est correct. Moi, je trouve ça admirable qu'elle soit venue me côtoyer pour aller voir là-dedans qu'est-ce qui se passe. Puis on se parlait, puis on réalisait que elle avait des croyances qui lui servaient pas, ni elle, ni ses clients, pour la vie puis ses objectifs, la vie qu'elle veut. Puis on a réalisé que, tu sais quoi, ces croyances-là, elle n'est pas obligée de les avoir. Elles sont pas obligées d'être vraies. Elle peut décider de juste les mettre dans la poubelle, puis elle peut aller au magasin, puis juste saisir les nouvelles croyances, les nouveaux standards, les nouvelles règles qu'elle veut pour sa vie. Elle a le pouvoir de faire ça. Puis c'est là pour ça, une bonne coach, pour te faire réaliser ça. Les histoires que tu te racontes ne sont pas obligées d'être vraies. Tu peux choisir ton histoire, c'est toi qui la crée. Puis il n'y a personne qui peut te dire que c'est pas correct. Parce que ce que tu veux dans la vie, tu as le droit de le vouloir puis tu le mérites déjà. Juste parce que t'es né. Fait que go get it. Puis ça, c'est le travail qu'une bonne coach peut faire avec toi. De regarder tes croyances. Puis de regarder, est-ce que ça te sert, est-ce que ça te sert pas? Puis, tu sais quoi, je sais que tu penses vraiment que c'est vrai en ce moment puis que c'est obligé d'être comme ça, mais vraiment pas. Tu peux changer, tu peux choisir. C'est ta vie à toi. Puis ce qui t'a été inculqué ou ce que t'as conclu comme conclusion à travers ta vie, à travers les années, c'est pas obligé de rester. Tu peux décider que j'efface puis je recommence à nouveau. Ça va plus loin que les connaissances. Oui, ça va plus loin ce que je fais que les connaissances, mais c'est ça, un bon coach, c'est des connaissances, c'est du mindset puis c'est de l'expérience. OK? Des fois, là, il y a des boss qui m'écrivent puis ils me disent des affaires. Ils me posent une question par rapport à quelque chose, mais moi, j'entends dans ce qu'ils m'ont demandé, dans ce qu'ils m'ont écrit ou ce qu'ils m'ont envoyé en message vocal, j'entends des choses. Fait que je réponds à la question, mais je suis comme, hey, ça en passant, ça, on va adresser ça. Ça, c'est un bon coach. Quelqu'un qui est capable d'adresser ce qui se passe au fur et à mesure parce qu'elle le voit, elle le sait, elle le connaît. Alors voilà, pour la petite parenthèse de ça. Oui, je sais pas de qui tu parles. Ouais. J'ai vu une question tantôt. C'est la différence entre un prof et un mentor. Oui, c'est ça, c'était pas une question. Parfait. Comment ça un jour, le meilleur moment? Ok, parfait. Je vois des commentaires des fois, puis c'est pas à propos de moi. Sorry. Il y a aussi autre chose qu'une bonne coach va faire. Ok? Un bon coach, là, toi, là, tu travailles, tu as un service, tu as des produits, tu es un entrepreneur. Il va t'arriver des situations de merde, ok? Il va y avoir des situations vraiment chiantes pour toi à dealer avec. Des fois, là, c'est les premières fois que tu vis des situations vraiment chiantes. Tu vas être comme, voyons, comment que je fais pour dealer avec ça? La coach, là, à quoi ça sert? C'est que c'est là pour dealer avec ça avec toi. Ça va te montrer comment dealer avec ça parce que la coach, elle a déjà dealé avec une situation comme ça. Fait qu'elle est capable de t'épauler à travers ça. À travers, te donner du support, oui, moral, du support concret, comment faire. Parce qu'elle le sait. Il n'y a pas longtemps, il y a une boss qui est rentrée dans la Boss Factory. Elle était super excitée, super all-in, puis à un moment donné, finalement, non. Elle se revirait de bord, ça ne tentait plus, elle voulait quitter, c'était pas ça qu'elle avait besoin, ça ne tentait pas de faire ça. Bon. Il fallait que je deal avec ça. That's my job. C'est mon travail. Je ne l'ai pas laissé partir. Si j'avais fait ça, je lui ai redonné la permission de retourner dans ses pantoufles confortables puis de rester qui qu'elle est en ce moment. De ne pas changer sa vie, de ne pas améliorer ses conditions. Je lui aurais permis de rester exactement là où est-ce qu'elle était. Je ne l'ai pas laissé.
Hugo et moi, on lui a parlé. Grosse discussion avec Hugo qu'elle a eue. Elle a compris, ça y tentait, ok, c'est cool, là, elle a fait la Boss Factory, tout. 1 ou 2 semaines plus tard, on se rencontre elle puis moi, puis elle me ressort la même affaire. Ah, c'est pas ça que j'ai besoin, je veux sortir, nan, puis genre, ok. Quand elle a fini de parler, je restais silencieuse. Elle m'a demandé, fait que. Je dis, veux savoir mon opinion? Elle dit, ouais. Je suis ok. Puis je me suis mis à y crier dessus. J'ai crié dessus. J'ai haussé le ton. Puis j'ai dit toute la merde qu'elle se racontait, là, à quel point que c'était des fausses histoires. C'était n'importe quoi. C'était de la bullshit. Puis j'ai crié dessus. Parce que c'est ça qu'elle avait besoin pour se replacer, pour recevoir l'information, puis la comprendre, puis ok, je m'attelle, là, parce que je me raconte n'importe quoi à date. C'est pas vrai. Aujourd'hui, elle évolue, elle s'est fait des amis dans la Boss Factory, elle m'écrit, elle avance, elle réfléchit, le petit hamster, il roule vite, 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 vite. C'est un succès pour moi. C'est la première fois que j'avais à crier sur quelqu'un, parce qu'elle en avait besoin. Puis elle me l'a dit après, là. Oui, ça a été pas facile notre première rencontre, mais c'est ça que j'avais besoin, là. Elle m'a remercié pour ça. Moi, les 2 jours qui ont suivi, j'avais de la misère à dormir, j'étais bouleversée par ça. Avant de me coucher, j'y pensais. Mais je savais que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Mais c'était tough. Puis un coach, des fois, ça fait ça. Parce que c'est pour ton bien. Le coach, le bon coach, il agit pour ton bien. Il va le faire, les comportements difficiles, si ça va t'aider. C'était difficile pour moi de crier sur ma cliente. Fallait que je le fasse. Maintenant, ça va mieux que jamais. Puis elle avance. Puis ça va mieux. Puis ça s'améliore. Puis elle est positive. Puis ça va bien. Si j'avais pas fait ça, elle serait retournée dans ses pantoufles, ça serait jamais arrivé. Puis toi, qui a un service, qui a des produits, peu importe ce que tu fais comme entrepreneur, il y a des situations comme ça que tu vas faire face, que oui, ça te prend une bonne coach si jamais tu es cette personne, puis faut qu'on te remette à ta place, comme c'est déjà dit, mais c'est aussi toi, tu vas vivre des situations comme ça, puis comment tu vas dealer avec? Est-ce que tu l'aurais laissé repartir de ses pantoufles? Ou est-ce que tu aurais fait ce qu'il faut pour qu'elle comprenne, puis qu'elle continue d'avancer, puis qu'elle progresse dans sa vie, même si c'est vraiment pas facile à faire? C'est une bonne question. Faut arrêter de vouloir faire comme il faut et être vrai. Mais c'est pas facile. Effectivement. Moi, là, une de mes forces, qui est aussi une de mes faiblesses, il y a toujours 2 côtés à une médaille, c'est que je m'en fous de ce que tu penses de moi, mais je m'en fous pas de toi. Je care vraiment beaucoup, mais je m'en fous de ce que tu penses de moi. Je vais faire tout ce qu'il faut pour ton bien-être, mais je m'en fous de ce que tu penses de moi. C'est ça qui a fait que j'ai été capable de crier. Même si ça m'a bouleversée après. Mais je l'ai fait. Je suis fière de moi. Yeah! Voilà. Good. Fait que bonne coach, mauvais coach. Même situation, 2 réactions totalement différentes. Il y en a une qui aide la personne à avancer, l'autre, ça te laisse juste stagner. OK? Le coach, c'est comme un raccourci. Comme je te disais tantôt, quand je veux faire mon 4 roues, je peux avoir quelqu'un qui me dit exactement quoi faire, peser, l'avoir du premier coup, ou bien, puis ça se fait rapidement, ou bien je peux Google, essayer de comprendre, foirer, peser sur le piton d'urgence, le 4 roues explose, tu sais, voilà, OK? Il peut arriver plein de choses. Fait que le coach, habituellement, c'est un raccourci. Mais la seule façon que le coach peut être un raccourci, c'est si c'est un bon coach qui te donne des bons conseils parce qu'il y a les connaissances, le mindset et l'expérience. Les 3. Ça prend les 3. Si t'en manques un, le coach, il n'y a pas des succès insane, puis il t'aidera pas à faire des succès insane. Si tu veux faire 10 cas par mois, tu t'en vas vers une coach qui fait entre 2 et 5 000 par mois. Elle sait pas comment faire 10 000. Elle a toutes les mêmes connaissances que toi. Tout le monde a les connaissances pour faire 10 000 par mois, mais elle le fait pas. Elle a le marteau, elle sait pas comment planter le marteau dans un clou. Savoir et maîtriser, c'est 2 choses différentes. Puis une coach qui sait des choses, je vais être bien honnête, mais ça vaut rien. Parce que tu peux tout Google ça. Ce qui est tough, c'est de maîtriser ce que tu sais.
Et c'est ça qui fait une bonne coach. Mais c'est tellement ça, je me fous de ce que tu penses de moi, mais je care pour toi exactement. C'est ce qui me permet de prendre des bonnes décisions, à mon avis. Fait que c'est ça. Comment une coach à ton niveau d'il y a 1 an, quand tu dis que tu n'étais pas une bonne coach, peut dépasser ce plafond-là, en fait? Honnêtement, c'est sûr que l'expérience, tu peux pas truquer l'expérience. Faut que tu avances pour avoir l'expérience. Mais au niveau des connaissances et du mindset, c'est de t'entourer. T'entourer d'une bonne coach, t'entourer d'une gang de gens qui ont les mêmes objectifs que toi, qui veulent le faire de la même façon que toi, des gens qui vont t'élever, des gens qui pensent pas nécessairement comme toi. Parce que, gars, moi, si je me raconte une histoire que ça va me prendre du temps à réussir, puis je rencontre quelqu'un qui me dit « Oui, le succès, ça prend du temps », je viens de trouver quelqu'un qui pense comme moi, qui est exactement comme moi, mais cette personne-là m'amènera pas plus loin, là. Elle pense comme moi. Elle va pas me dire que ce que je me dis, c'est de la merde, parce qu'elle aussi, elle y croit. D'aller chercher des perceptions différentes, ça peut t'aider à skyrocket dans ta vie, dans tes résultats, dans ton entreprise. En tant que personne aussi. Parce que tu vas chercher une perspective qui te challenge, qui te confronte, puis ça te permet d'avancer plus vite. Parce que tu as fait ça. Moi, là, aujourd'hui, oui, je fais 40 000 par mois. Wouhou! That's nice! Oui, c'est nice. En passant. Je suis vraiment reconnaissante de faire ça. Mais c'est pas la théorie qui m'a permis de faire ça. C'est que je me suis fait accompagner par quelqu'un qui faisait 50 000 par mois. Je suis allée chercher la personne qui l'a fait pour me le montrer. Parce que si elle l'a fait, ça veut dire qu'elle a les connaissances puis elle maîtrise qu'est-ce qu'elle fait, clairement, parce qu'elle a les résultats qui viennent avec. Tu vas chercher l'expérience des autres, oui, exactement, pour combler la tienne. C'est vraiment bien dit, ça. My love. Fait que c'est exactement ça. Je suis pas arrivée ici par moi-même, là. Tu peux pas transformer ta nage en croisière de luxe tout seul. Ça marche pas, là. T'as besoin d'aide. Moi, là, je suis une personne très solitaire. Je suis une personne qui carbure aux résultats. Je suis une personne qui est très, très, très dans l'action. Puis, j'ai toujours pensé, depuis que je suis jeune, que j'avance beaucoup plus vite tout seul, puis que tout ce que je fais, c'est mieux fait, c'est plus parfait. Tu sais, là, la perfectionniste, là, c'est quand c'est moi qui le fais, c'est bien mieux fait, puis genre, ça va plus vite. Puis, tu sais, j'haïssais ça, travailler en équipe. J'haïssais ça, travailler en équipe. Guess what? Je serais pas ici si j'avais pas une équipe. Puis si j'avais pas travaillé avec des coachs en équipe pour que quelqu'un me coach personnellement. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans mon trait le plus faible, qui est le trait de la coopération, puis de l'écoute, puis de recevoir ce que les gens me disent, puis tu sais. Puis je me suis complétée. Je me suis pas dit, moi, je suis pas une personne d'équipe, donc je vais faire ça tout seul, puis ça va prendre plus de temps, ou tu sais, ça va juste être plus rochant parce que moi, je peux juste être seule parce que tout le monde à qui je délègue, ils font ça comme de la merde. Non, je me suis pas dit ça. Je me suis pas créé une histoire dans laquelle je me sens bien puis je me justifie pourquoi je suis là. Je suis allée me compléter dans un trait que je ne maîtrise pas, dans un trait de ma personnalité qui est faible, qui est la clé de mon succès, mais que c'est pas naturel pour moi. Là. Je suis allée à quelque part de vraiment pas naturel, puis je me suis build une team, puis j'ai travaillé avec des gens proches pour qu'ils me montrent comment faire. J'ai accepté que je ne peux pas tout savoir et tout maîtriser et tout faire toute seule, que si je veux scale, j'ai absolument besoin d'avoir des gens autour de moi, les bonnes personnes. Oui, je prends le temps de trouver les bonnes personnes, mais ça me prend des personnes. Je peux pas être toute seule pour faire ça toute seule, ça marche pas. Je me suis complétée. Puis c'est important de se compléter. Fait que quand que tu vis quelque chose, puis t'es comme... Tu te fais une histoire, puis t'es comme « moi, je suis pas de même », t'es pas spécial. Tu peux choisir d'être comme ça. Tu peux choisir de travailler sur ce trait-là, que toi, c'est plus difficile, c'est moins naturel. C'est ça qui est la clé de ton succès. C'est ça qui va faire que tu vas réussir. C'est que tu vas être une personne plus complète. Tu vas être capable d'aller chercher les traits que tu as besoin au bon moment que tu en as besoin. C'est ça. La conscience de soi, là. Tu sais, quand je te dis tantôt, l'expérience amène la conscience, là, le coach, il voit des choses que tu vois pas, mais toi, tu vas développer ta conscience aussi en étant avec un coach, en étant entouré aussi, en faisant des moves, en prenant action, en réalisant que ça fait 1 an que tu brettes puis t'as pas avancé parce que ta coach, elle te donne des mauvais conseils. Ta conscience, l'expérience, ça va ensemble, OK? My God, you said it, ça brasse plein de choses en ce magnifique vendredi, mais comme ça fait du bien. Ouais.
Je suis raide. Je suis vraiment raide. Tu vois, ça aussi, c'est ma force et ma faiblesse en même temps. Dernière chose. En tant que coach, ou toi qui cherches une coach, peu importe. OK, on parle de coaching en général aujourd'hui, là, puis il y a plein d'exemples qui me viennent. Puis aujourd'hui, je me suis vraiment dit, je vais partager, même si c'est genre très, très, très spécifique. Je me suis dit, il y a plus de gens qui vont en bénéficier que de gens qui vont se sentir fâchés que j'aille pris leur exemple. Je me suis dit, pour le bien de tout le monde, je vais le faire. Donc, si t'es quelqu'un qui ne croit pas, par exemple, en l'accompagnement 1-1, si t'es quelqu'un qui pense que t'es autodidacte, comme moi je l'étais, je suis super autodidacte, en fait je le suis encore. Si tu crois à ça, puis toi t'offres un service de coaching personnalisé, mais toi tu te dis j'en ai pas besoin, puis tu sais, faut vraiment être mauvais là, pour avoir besoin de faire du 1-1. Comment tu vas être capable de vendre ton service de coaching personnalisé? Tu vas travailler juste avec des gens nuls à chier? Puis les gens nuls à chier, là, dis-moi, là, ils sont nuls. Ils ont-tu de l'argent? Fait que comment tu vas faire rouler ta business si tu travailles avec du monde pauvre qui sont nuls à chier? J'ai entendu ça. C'est un vrai exemple. C'est comme quand tu te dis « Je n'ai pas d'argent dans mon compte de banque pour investir », mais tu vends des services ou tu vends des produits et tu t'attends à ce que les gens viennent acheter de toi. Mais si toi, tu n'es même pas capable d'investir sur toi-même, pourquoi les gens te feraient confiance et investiraient avec toi si toi, tu n'investis même pas sur toi, alors que c'est toi? Ça fait pas de sens. Où est la cohérence? Et ça, c'est des histoires que tu te racontes aussi. Et c'est des choses que tu n'es pas conscient parce que tu n'as pas appris à le voir. Et c'est normal. C'est pas de ta faute, tu l'as pas appris encore. C'est à ça que sert une coach. De te pinpoint les choses que tu ne vois pas encore. Pour que tu te réveilles, que tu les vois, puis que tu puisses les modifier. Pour que ça te serve. Comme quand je disais à ma boss d'aller au magasin puis de prendre les nouveaux standards pour sa vie, les nouvelles règles pour sa vie puis les nouvelles croyances qui vont lui servir à elle et ses clients. C'est la même chose. Faut que tu délaisses les choses qui te servent pas puis que tu ailles magasiner ce qui va te servir toi. Mais si toi, tu mises pas sur toi, les gens miseront pas sur toi. Si toi, tu y crois pas, les gens y croiront pas. Pourquoi ils croiraient à ça? Le manque de cohérence, ça se ressent. Quand tu parles, tu ne peux pas vendre quelque chose dans lequel tu crois pas. C'est comme si moi, je te disais, moi, j'ai un camping. Moi, je fais pas de camping. Tu sais, le camping, ça me sert à rien. Je n'ai pas de besoin, tu sais. Le monde qui va en camping, là, c'est juste parce qu'ils sont trop pauvres pour se payer un hôtel. Genre, OK? Mettons, je me dis ça. Ça va être dur de vendre des places de camping à mon camping. Le monde, ils vont se sentir comment quand que moi, je parle du camping là, sans filtre? Puis je vais sûrement être capable de convaincre quelqu'un que le camping, c'est nice avec cette mentalité-là? Je penserais pas. Cela fait que pourquoi les gens viendraient à mon camping? Si c'est inutile, puis que c'est juste les pauvres qui peuvent pas se payer un hôtel qui font du camping. Somehow, il faut que je me mouche, puis je sais pas, mes mouchoirs sont là-bas. Je vais me moucher, ce sera pas long. La cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis, puis ce que tu ressens, puis ce que tu fais. C'est important. Au niveau de l'argent, au niveau de ton service, au niveau de tout ce que tu fais. Si toi, tu te dis, moi, je suis autodidacte, je peux tout apprendre toute seule, il n'y a personne qui va venir travailler avec toi pour apprendre des choses. Eux autres aussi sont autodidactes, peuvent tout trouver sur Google. Tu ne seras pas capable de vendre avec cette mentalité-là. Puis c'est bien important, puis je dis ça, puis ça s'applique pour plein de situations. Là. C'est pas juste l'argent puis le service, là. C'est vraiment... C'est juste le principe de la cohérence. Tu veux vendre quelque chose, il faut que tu crois en ça. Fait que, voilà. C'est mes pensées sur le coaching. What the fuck is coaching? Coaching c'est l'expérience, les connaissances et le mindset. S'il y en a un qui est pas là, la personne, c'est pas un bon coach.
Imagine aller voir un obèse pour apprendre à perdre du poids. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Tu veux perdre du poids, tu veux aller voir le gars qui a du surplus de poids, qui a les connaissances. Il a les connaissances. Mais y a-tu le mindset puis l'expérience? Clairement, il l'a pas fait. Lui, il a du surplus de poids, il a pas perdu son poids. Puis, y a-tu le mindset? Ben, clairement que non, parce que s'il y avait le mindset, il aurait perdu son poids, il aurait persévéré, il aurait passé à l'action, il aurait fait tout ce qu'il faut. Ça serait une nouvelle personne, mais là, non, il a encore son surplus de poids. Fait que c'est la même chose en business. Pour moi, un coach, c'est la personne qui guide ton chemin tel un GPS sur ta route dans ton business. Oui, ça te fait faire un détour, et te fait faire un détour si nécessaire, sa mission est ton arrivée. Oui, exactement, 100%. Il y en a-tu qui se reconnaissent aujourd'hui? Est-ce que tu te reconnais dans quelque chose que j'ai dit? Au niveau des croyances, des histoires que tu te racontes peut-être, au niveau des connaissances, du mindset, de l'expérience, est-ce que tu as déjà embauché une coach qui était pas une bonne coach, qui te donnait des mauvais conseils, puis qui te gardait dans tes pantoufles, dans tes histoires que tu te racontes, puis que finalement, t'as pas évolué à cette place-là avec cette personne-là? Y en a-tu qui ont des expériences comme ça à partager? Je pense que ça peut vraiment être intéressant de bonifier le live avec ça. Parce que moi, j'ai eu des expériences aussi avec des formations que j'ai pas aimées, avec des coachs aussi. Il y a des coachs là, que j'ai embauchés une fois, puis plus jamais. Là. Genre, j'y retourne pas. Là. Pourquoi? Parce que je vois toutes les failles dans leur façon de penser. Puis aujourd'hui, si je veux croître, là, moi, j'ai de la misère à trouver des coachs pour me faire croître. Parce que plus j'avance, plus c'est tough de trouver quelqu'un qui est encore plus loin que où ce que je veux aller, tu sais. Puis, en tout cas, moi, j'ai de la misère, fait que... Yeah, un share très, très raw. Fait que c'est ça. Le coaching, c'est pas ce qu'on pense. C'est pas juste d'être un expert dans un sujet. Je vais aller voir elle parle tout le temps de leadership, de communication, elle parle tout le temps de stratégie, puis de système, puis les connaissances, c'est une partie. Regarde la personne. Est-ce que sa business est vraiment rendue là où est-ce que tu veux que toi, ta business soit? Est-ce que cette personne-là, elle investit comme toi, tu veux investir? Est-ce que cette personne-là, elle avance aussi rapidement que toi, tu veux avancer? Pose-toi ces questions-là avant de choisir une coach. C'est vraiment important. Puis je dis une, mais ça peut être un. Les foutus coaching de groupe qui t'aident focal, combien on a investi là-dedans avant de comprendre? Oui, effectivement. Moi, les coachings de groupe, là, je crois pas à ça. Je crois pas à ça, c'est de la merde. Dans le sens que je veux un soutien personnalisé. Mais coaching de groupe, là, j'ai pas envie d'attendre 3 heures là, dans un Q&A, là, que tout le monde pose sa question. Tout le monde pose genre 1 ou 2 questions. Puis là, le coach, il passe tout le monde en rang là, à écouter leurs questions puis à répondre. Puis là, on est là 3 heures parce qu'il y a genre tellement de gens sur le Zoom. Je crois pas à ça, moi. C'est de la perte de temps. Moi, tu me fais attendre 3 heures pour ça. J'ai rien appris. C'est beau, je m'en vais. Puis je crois pas à ça. Je crois pas à ça. Ça, c'est pas du coaching, c'est un Q&A. Question-réponse. That's not coaching. Fait que, yes. Coaching de groupe, j'y crois pas. Des salles d'échange entre personnes, oui. S'entraider, oui. Un genre de Q&A que t'appelles un coaching de groupe, c'est un Q&A. C'est un Q&A que t'essayes de bien emballer dans du beau papier cadeau, mais c'est loin d'être un cadeau. Fait que, voilà. C'est ce qui termine mon live de feu sur le coaching. Choisis bien ton coach parce que le coach que tu choisis, là, il détermine tes résultats. Fait qu'il faut que tu le choisisses bien. Faut que tu choisisses quelqu'un qui n'a pas peur de te dire les vraies choses, quelqu'un qui voit des choses que toi, tu vois pas, quelqu'un qui est plus avancé que toi. Si tu choisis un coach qui te fait sentir bien, puis vous entendez bien, ça, c'est une amie. C'est pas une coach, c'est une amie. OK? Faut que tu choisisses quelqu'un qui est capable de t'amener exactement là où ce que tu veux aller parce que cette personne-là est déjà là. That's it. Faut que tu aies l'expérience, les connaissances et le mindset. Parce que si toi, t'es pour apprendre de quelqu'un, puis que la personne a le mauvais mindset, puis que tu apprends des mauvaises façons de penser, de réfléchir, puis de gérer des problèmes, ton entreprise va écoper de ça. Tu n'avanceras pas. Puis les connaissances, si tu embauches un coach pour ses connaissances, fais juste aller sur Google, paye-toi une formation. Tu n'as pas besoin d'avoir un coach pour des connaissances. Les connaissances, là, tu peux faire une formation en ligne là, qui n'a pas de personnalisé. Là. Les connaissances, ça se trouve partout. Là. Embauche pas une coach pour ses connaissances. Embauche le coach pour son support, pour qu'elle te dise
Ça, tu le maîtrises pas, fais ça. Ça, c'est comme ça, tu veux le maîtriser. Ça marche pas. Ça, c'est incohérent. Ton avatar, il est pauvre. Tu veux faire 20 000 par mois. Ça marchera pas, ça. Parce que ton avatar, il est trop pauvre pour ça. Il y a pas assez de monde dans ta clientèle cible. Faut que tu élargisses un peu ou faut que tu rapetisses. Tu sais, tous ces détails-là, là, entre la connaissance, le savoir et la maîtrise des connaissances et du savoir, c'est deux mondes différents, puis c'est ce qui fait que ça passe ou ça casse. Sinon, tout le monde qui aurait les connaissances réussirait. Et ce n'est pas le cas parce que c'est l'expérience et le mindset autour qui fait la différence. Donc, voilà! Et... Voilà, ça fait le tour! Fait que, merci d'avoir été là! Écris-moi en commentaire ta pépite d'or et si jamais tu cherches une coach, choisis bien. Va voir, regarde ce que la personne fait, ce que la personne incarne, est-ce qu'elle a les résultats que tu veux la personne, oui ou non. Pose-toi les bonnes questions. Si tu penses que c'est moi, tu peux prendre une chance. Tu peux prendre un 15 minutes avec un des conseillers dans l'équipe. Et sinon, tu peux aller voir partout sur Internet. Il y a plein de coachs, ça pleut des coachs, mais choisis bien. Ciao, boss. On s'en voit la semaine prochaine. Ciao.